Allez. Alors, à votre avis, de quoi parle-t-on quand on parle de qualité de stabilité, du coup? Ce qu'on a déjà vu, c'est que lorsque le système est stable, on a deux cas qui peuvent se présenter. Lorsqu'il est stable. Ouais. C'est quoi ces deux cas qu'on a vus? Bah, soit celui-là, soit celui-là. Dans les deux cas, on est stable. Logique. Et bien entendu, ça coule de source. Là, on est peut-être stable, mais on oscille avant de se stabiliser. Évidemment, d'un point de vue de la stabilité, on est stable, mais on n'a pas une très bonne qualité de stabilité. Alors que là, on est stable, mais comme il n'y a aucune oscillation, on a une très bonne qualité de stabilité. C'est logique, hein? Alors d'ailleurs, justement, dans cette logique, on pourrait se demander quelle est la bonne qualité de stabilité qu'on veut avoir. Comme ça, a priori, vous me répondez quoi? Je fais un système bouclé, bon, je veux qu'il soit stable, je veux qu'il soit précis, et au niveau de sa qualité de stabilité. C'est quoi la bonne réponse? Qu'est-ce qu'on veut avoir comme qualité de stabilité? Le plus stable possible. Évidemment, on se dit, la logique, c'est d'avoir un système le plus stable possible, sans oscillation. Eh bien, la réponse, c'est non. C'est laquelle qui sera bonne? La bonne réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du cahier des charges. En fait, une stabilité, elle sera bonne ou pas bonne, une qualité de stabilité sera suffisante ou insuffisante, ça va dépendre des applications de notre système bouclé. Ça va dépendre de ce que l'on attend comme performance pour notre système bouclé. Si je reprends l'exemple de la bagnole, une voiture, quand je vais la mettre en régulateur de vitesse, je lui demande une certaine vitesse, évidemment, j'ai pas envie que ma bagnole, pour qu'elle accélère, qu'elle atteigne sa vitesse, et puis qu'en fait elle aille plus que 100 km/h, qu'elle ralentisse, qu'elle. Vous voyez, ça ferait quoi une réponse qui oscille pour la régulation d'une vitesse de voiture? Ça ferait, elle accélère, elle va trop vite, elle ralentit, elle réaccélère, elle ralentit, elle réaccélère avant d'arriver aux 100 km/h. Ça, je vais pas kiffer du tout. On est d'accord? Je vais pas le vouloir du tout. Par contre, si on est en train de parler de la température d'une pièce, qu'on a servi la température d'un four ou d'une pièce, si quand je demande 21 degrés, si, ou 19, voilà, on va dire 19 degrés, si quand je demande 19 degrés, pendant une minute ou deux, la température, elle atteint 20 degrés ou 21 degrés, qu'elle rediminue un petit peu et qu'elle met deux, trois oscillations à se stabiliser à 19, c'est pas forcément un drame. Je vais pas forcément m'en rendre compte. Et d'ailleurs, on peut se demander, du coup, quelle est la réponse idéale pour un système bouclé? Évidemment, ça dépend du cahier des charges. Maintenant, si on veut qualifier une réponse indicielle parfaite, idéalisée pour un système bouclé, quand je mets en entrée de mon système un échelon qui va faire comme ça, dans l'idéal, un système parfaitement contrôlé, on voudrait quoi? Qui fasse la même chose. Eh ben, Logique, la sortie prend la forme de l'échelon. exactement. Un système asservi parfait, il ferait la même chose. Aucune différence entre la consigne et la sortie, et aucune oscillation, aucun temps mort, aucun temps de réponse. Ça serait parfait. La sortie fait exactement la même chose que l'entrée. Et quand l'entrée, elle varie infiniment vite, la sortie varie infiniment vite. Évidemment, ça serait un idéal. On ne pourra jamais l'obtenir. Vous avez bien compris qu'on ne pourra jamais l'obtenir. Quoi qu'on fasse, notre système, il aura toujours un temps de réaction, il lui faudra toujours un certain temps pour atteindre sa valeur finale. Voilà. Et dans le meilleur des cas, on le fera sans oscillation. Là, on n'est pas parfait, mais on a déjà une bonne réponse. Puis évidemment, sans aucun écart de précision. C'est logique?
En gros, ce qu'on veut, c'est on veut que ça se stabilise le plus tôt possible. Ben oui, ce serait l'idéal. C'est pour ça que je dis bien l'idéal. Ça serait la perfection. Mais on ne peut pas, hein, parce que quand vous étudiez un système, si tu prends une voiture, par exemple, bah, tu auras beau faire ce que tu veux avec de l'asservissement, ta voiture, il est impossible, physiquement, d'un point de vue réel, il est impossible pour elle de passer instantanément d'une vitesse nulle à 100 km/h, par exemple. Elle ne peut pas. Vous voyez, physiquement, elle n'en a pas les moyens mécaniques. Ouais. Donc le mieux qu'on pourra faire, c'est la réponse que je viens de, le deuxième cas de figure. Elle mettra un certain temps à atteindre sa valeur finale, mais sans erreur ni oscillation. Mais l'idéal, ça serait qu'elle puisse passer instantanément de 0 à 100. Bon, vous êtes conscient que si vous êtes dans une voiture qui passe instantanément de 0 à 100 km/h, vous mourrez. Hein, en dehors de la considération que physiquement, une voiture ne peut pas le faire. Même la plus puissante des voitures, hein, elle ne pourra pas le faire. Et bien sûr, plus la voiture est puissante, plus elle pourra accélérer fort, donc plus elle pourra atteindre rapidement sa valeur finale, mais elle ne pourra jamais le faire de manière instantanée. Donc on parle bien de ce que l'on voudrait avoir dans un monde parfait. Et comme on ne peut pas l'atteindre, ce résultat parfait, eh bien on essaiera de s'en approcher le plus possible. Ça inclut une qualité de stabilité très bonne. Et comme c'est pour ça que j'insistais là-dessus, comprenez bien que et bien même ça, ce n'est pas forcément un objectif qu'il est souhaitable d'atteindre. Ça dépend de ce que l'on doit faire, de ce que l'on veut commercialiser, fabriquer. Ça dépend du cahier des charges. C'est bon pour cette considération générale? Alors maintenant, depuis le début, on est bien en train de parler de la réponse indicielle de la FTBF. Tout ce qu'on vient de voir, les cas de idéal et tout ça, c'est le système bouclé, comment il est en train de répondre à un échelon. Or, c'est là où les outils précédents vont devenir indispensables, les outils, les prérequis. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour qu'une réponse indicielle d'un système quelconque, d'une fonction de transfert quelconque, pour que cette réponse indicielle n'ait pas d'oscillation amortie? Qu'est-ce qu'il nous faut comme comme paramètre pour qu'il n'y ait pas d'oscillation amortie dans une réponse indicielle? Des réponses indicielles, qu'est-ce que ça représente, une réponse indicielle? Quand en entrée, je mets un échelon, comment est la sortie? Ça dépend. Hein, la sortie, quand je dessine pas l'échelon hein, pour ne pas surcharger le dessin. Mais la sortie, on sait que bon, bah, elle va grimper et qu'elle peut osciller avant de s'amortir. Ou pas. D'accord? Soit il y a des oscillations amorties, soit il n'y en a pas. Ça, c'est quand on est dans le temps. Voilà. Avec les seconds ordres, on sait, etc., quelles sont les conditions. Il faut le m supérieur à 1. Mais quand on a un truc dans le temporel, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau fréquentiel? Si je prends l'exemple du second ordre, quand il n'y a pas d'oscillation, c'est que le m est grand. Quand il y a des oscillations, c'est que le m est petit, n'est-ce pas? Oui. Pour un second ordre. Or, au niveau diagramme de Bode, un second ordre, quand le m est grand, comment est la courbe? Comme un premier ordre. Ouais, voilà, strictement décroissante, un peu vite fait comme un premier ordre. Sinon, Et elle puis quand résonne. le m est petit, qu'est-ce qui se passe? Ça résonne. On a une résonance. Et il faut pas que le gain il dépasse 0 en fait. Il ne faut pas que le gain il ait une Résonance. résonance, parce qu'on peut très bien avoir une résonance en étant tout le temps dans le négatif. Hein, le résonance, c'est quoi, on a dit? La résonance, c'est l'écart par rapport au gain. C'est par rapport au gain statique. Hein, d'accord? C'est la distance entre le gain statique et le maximum de la courbe.
Donc là, je l'ai représenté commençant à 0, mais tout ça pourrait commencer plus haut ou plus bas. OK? Quel que soit l'endroit où on commence, s'il y a cette bosse, s'il y a un phénomène de résonance, à ce moment-là, cette résonance, elle implique qu'il y a forcément en temporel des Oscillation. Voilà pourquoi il faut bien ne pas tout mélanger. On parle d'un comportement temporel que l'on peut visualiser, anticiper grâce au comportement fréquentiel. Et c'est ce qu'on appelle la dualité temps-fréquence. C'est-à-dire que la dualité temps-fréquence, c'est que le comportement temporel est lié au comportement fréquentiel. Et on peut aller de l'un à l'autre. J'ai de la résonance en fréquentiel, je sais que j'aurai des oscillations amorties dans la réponse indicielle en temporel. J'ai pas de résonance ou j'ai pas d'oscillation amortie, je sais que j'ai pas de résonance en fréquentiel. Et j'insiste, là, on est en train de parler de la FTBF. Ça veut dire que si ma sortie, je veux une bonne qualité de stabilité, donc ça veut dire que je veux que ma boucle fermée ne présente pas d'oscillation amortie, il faut que je sache si ma boucle fermée a une résonance ou pas. Alors du coup, en résumé de ce qu'on vient de dessiner, hein, on peut dire que la réponse indicielle, je marque comme ça, la réponse indicielle de la FTBF ne présente pas d'oscillation amortie si sa réponse fréquentielle, donc bien la réponse fréquentielle de la FTBF, n'a pas de résonance. Bon, sinon oralement, hein, la réponse indicielle de la FTBF n'aura pas d'oscillation amortie si la réponse fréquentielle de la FTBF n'a pas de résonance. Voilà. En résumé, la qualité de stabilité, c'est savoir si la boucle fermée elle a des oscillations amorties ou pas dans le temporel, et que donc ça nous dit que pour savoir si on a ou pas en temporel, eh bien, il faut connaître la réponse fréquentielle de la FTBF pour savoir si elle a une résonance ou pas.